Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve, je suis Alice Avril, coach en confiance et éveilleuse d'âme. Je vous propose un partage expansion. C'est le numéro 8, chiffre de l'infini. Et attention, on va partir dans un message important qui est très présent en moi depuis plusieurs mois. Et c'est vrai que je ne l'ai pas partagé. Et là, je me suis fait rappeler à l'ordre ce matin par moi-même et donc l'univers. Et j'ai compris qu'il était temps là, que je lâche une part très importante de mon cœur. Alors, elle n'est pas évidente à partager parce qu'elle vient profondément secouer notre place d'être humain. Et pourtant, je l'ai intégrée il y a maintenant un bon moment. C'est ma gorge qui m'a gentiment, qui me parle depuis plusieurs mois maintenant et qui là ce matin est venue me secouer. Donc moi qui explore rapidement ce que le corps me dit, là j'ai compris, ok, il y a quelque chose qui doit être partagé, qui nécessite, ou en tout cas que je suis invitée à partager. Donc on y va. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille explorer le silence et les vibrations, l'illusion de notre monde et nos grandes capacités à transcender les lois de ce monde. Alors attention, c'est parti. Comme toujours, je vous propose vraiment un espace de réflexion, conscientisation. Je ne suis pas là pour être aimée avec ce que je dis et dire des choses qui font simplement de nous lisser dans le sens du poil. Au final, pas du tout. Si j'accepte de marcher dans la place, dans le rôle que l'on m'offre, c'est justement de venir secouer beaucoup de choses de notre esprit mental ou de notre place d'être humain. Alors, allons-y. Encore une fois, je ne dis pas que je détiens la vérité, mais plus que votre vérité est complémentaire à la mienne et que toutes nos vérités ensemble constituent cette grande conscience universelle. Moi, je viens vous aider à challenger vos vérités mentales, spirituelles, émotionnelles, afin de vous permettre de vous aligner. Donc un espace, je vous propose, pour être en alignement avec le sujet du jour, de respirer un grand coup et de vous autoriser, tout au long de ce partage, à ressentir ce qui va se passer à l'intérieur. À ressentir lorsque ça va vibrer, secouer, déranger, créer de la chaleur, quoi que ce soit. Donc venir profondément écouter ce qui se passe à l'intérieur, car tout est clé, tout est là, pour vous permettre de toucher ce qui est vrai en vous et venir toucher votre vérité du cœur. Donc effectivement, des partages expansion pour aller toujours plus se connecter à notre cœur et en fait aller lever les voiles du mental, de notre couche d'ego qui s'est créée, qui nous sert. Moi, je ne viens pas critiquer ou dire quelque chose est moins bon ou plus bon, mais simplement prendre conscience, car c'est en ayant la conscience que l'on trouve sa vérité et que l'on reconnecte vraiment avec ce que l'on est et que l'on accède à la fantastique magie de cet univers, notre magie intérieure. Donc c'est parti, restez bien à l'écoute de vous. Et si je démarre avec ça, c'est pour être en lien avec l'invitation au silence que moi j'ai reçue il y a plusieurs mois. C'est drôle, donc à la fois une invitation au silence et en même temps une invitation à ce que je partage et communique ce que j'ai à l'intérieur. Ayant compris, ayant mis le doigt vraiment sur mon chemin de vie, mon jeu sur cette terre, je suis là pour communiquer, ok, j'ai mis le doigt dessus, et en même temps, on m'a vraiment invité, donc quand je dis on, je parle de mon être intérieur, de mon âme, de mes guides, de l'univers de façon générale, on m'a invité à venir mettre plus de silence. Et justement, je parle depuis un moment de créer de l'espace, créer de l'espace de recul, de l'espace de respiration, et bien justement, je vais vraiment poursuivre dans ce chemin silence intérieur. Silence intérieur pour
sortir de cet auto-dialogue mental qui est toujours présent, qui est toujours là, mais dans l'objectif de le détendre, de le décélérer, de se donner l'opportunité de l'observer. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'on sort de ce dialogue mental qui ne cesse, on se donne l'opportunité de communiquer ou de recevoir en vibration. Alors j'ai un arrosage qui s'est mis en route derrière moi, donc j'ai encore une fois la fluidité de l'eau qui m'accompagne. Fantastique, ça va venir fluidifier tout ce qui vient là. Alors appelez l'énergie de l'eau en vous pour laisser descendre ce qui mérite de l'être. Dialogue avec des vibrations, oui. C'est vraiment fascinant comme on est aujourd'hui dans un espace, dans des vibrations qui nous permettent d'accéder à tellement plus d'informations. C'est fascinant. J'invite à ce que cet espace permette de toujours plus ressentir, toujours mieux ressentir, et donc dans le silence verbal et mental, à se rendre compte de combien on communique vibratoirement. Alors bien sûr, on l'a toujours fait, on le fait toujours et constamment. Aujourd'hui, avec l'expansion qui a véritablement pris place, on en a d'autant plus conscience. Et l'on peut d'autant mieux communiquer en conscience avec nos vibrations. Donc c'est ce qui devient super intéressant, super drôle. Super drôle, j'y reviendrai, au pourquoi du comment, et qui montre combien cet univers est véritablement magique. Petit aparté là-dessus, donc je propose de plus en plus de formations à la connexion à l'univers, connexion donc à l'invisible, connexion à notre intuition et développement de nos super pouvoirs de clairvoyance, clairaudience, clair ressenti également, et des formations qui nous connectent aux énergies de la nature ou des énergies qui nous entourent. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Ce sont de super espaces vibratoires qui prennent place, et justement avec les vibrations actuelles et avec la conscience et donc les vibrations personnelles qui permettent de créer un espace, nous en monter très très haut, il est super accessible de se connecter à tous ces super pouvoirs. Je m'éclate, c'est l'éclate, donc je vous invite vraiment à me contacter si ça vous botte, si ça vous dit, et de ne pas vous arrêter au fait, de ne pas vous arrêter aux croyances mentales, que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas pour qui que ce soit, non, c'est pour tout le monde. Aujourd'hui, tout peut s'ouvrir. Tout peut s'ouvrir, c'est pour ça qu'on est beaucoup en œuvre, en activité, ou à continuer de débloquer énormément, de lever personnellement plein de voiles pour faciliter toutes les conscientisations qui arrivent, et tous les déblocages et tout l'accès au super pouvoir et à la transcendance de ce monde. Du silence pour communiquer avec des vibrations, je passe au mot transcendance, et ça rime, que je viens d'employer. Oui, transcendance, on y est, tout est à nos portes, il suffit de le souhaiter. Alors c'est drôle, c'était mon intention pour cette année 2022, et j'étais loin d'imaginer ce que ça voudrait dire dans la matière. Et pourtant oui, aujourd'hui, lorsqu'on dirige ces vibrations vers, il est possible, accessible, c'est là, c'est présent. Si on le souhaite, si l'on dirige justement notre dialogue vibratoire, nos vibrations, nos intentions, vers le souhait d'y accéder, c'est simplement là. C'est l'autre côté de cet univers. Et moi qui ne fais que d'expérience en expérience pour aller toujours plus, donc transcender les lois de la matière,
ces 6 premiers mois de l'année ont été hallucinants. Alors 2021 l'était déjà, mais je suis un être humain très curieux, qui va vers l'expérimentation, qui va vraiment vers le toucher, l'expérimentation ensuite pour amener les conscientisations, les messages, les trouvailles aux êtres humains. Eh bien oui, je confirme. En employant justement toute la magie intérieure, en allant tester sur 1001 plans différents, on se rend compte à quel point tout est magique, tout est hallucinant, tout est transcendant et qu'on a tout à portée de main. Alors bien sûr, ça nécessite d'être guidé et de se guider soi-même. Donc transcendance à portée de main et ceci va se lier avec la perception que j'ai maintenant du monde qui se trouve aujourd'hui. Alors on est encore beaucoup, bien évidemment, on est beaucoup, on est tous, et même nous, êtres spirituels qui accompagnons vers l'expansion, on reste très ancré, très avec une sorte de couvercle mental de là où on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire à avoir une partie de l'intérieur qui comment le formuler, qui a trouvé sa place, qui a trouvé les messages qui résonnent avec notre mission. Ok, on est là pour quelque chose. Il y a comme une nouvelle réalité qui a pris place, je trouve, ou en tout cas dans mon expérimentation, qui a vraiment pris place. Tout ce qui est présent, tout ce qui est là est une véritable illusion. Alors oui, c'est illusoire. Ce monde est magnifique, ou en tout cas on y porte le regard que l'on souhaite. Moi je le trouve magnifique, merveilleux. Malgré tout, il reste une véritable illusion. Tout ce qui prend place ici n'est pas réel, entre guillemets. Alors, cheminement costaud pour notre mental évidemment, pour notre ego, qui a prêté de l'importance à tout ce qu'il a pu faire, créer, tout ce qu'il continue de faire. Mais conscientisation importante pour se donner toujours plus la capacité de recul. De recul sur ce qu'il se passe, de rappeler que tout ce qui est là, les émotions, les peurs, ce que l'on fait, regarder son téléphone, faire un choix au jour le jour, ça n'est pas fondamental. Les enjeux ne sont pas fondamentaux. Nous sommes en train de contribuer à des enjeux qui sont bien plus importants, bien plus grands. Et en fait, faire ce chemin de recul que moi je fais maintenant tout le temps, on m'a donné accès à un plan vibratoire. Aujourd'hui, je l'appelle le plan des âmes. Je l'appellerai peut-être différemment plus tard. Je rappelle que je continue mon chemin tous les jours, que je remets en question au maximum ce que je conscientise, ou en tout cas ce qui monte au niveau mental, pour revenir le plus possible dans le cœur et ne surtout pas rigidifier les pensées ou couches que je mets. Donc, c'est comme ça que j'explique ce plan des âmes, ou en tout cas ce plan vibratoire auquel j'accède, je fais des va-et-vient pour toujours plus conscientiser ce qu'il se passe là-haut. Ok. Dans tous les gros changements qui prennent place, ou tous les petits changements, je rappelle, ça fait partie de cette vaste illusion, ce monde. Donc, si l'on monte d'un cran et que l'on se rappelle que nous contribuons à quelque chose d'énorme, nous contribuons à l'expansion de l'énergie qui nous unit, l'énergie de l'amour. Donc en soi, fondamentalement,
Si une personne ne vient pas à notre rendez-vous, si notre téléphone casse, si notre compagnon se sépare de nous, si notre salle de bain a fui ou quoi que ce soit, les enjeux ne sont pas fondamentaux. En revanche, oui, pour notre ego mental, bien sûr, il s'est construit, il s'est créé une structure, une carapace. Il a des peurs, il a des traumatismes. Rien n'est fondamentalement important et clé. À la fois oui, à la fois non. À la fois oui, car tout ce que ça vient toucher, secouer au niveau de l'ego, au niveau du mental, est important. Ce qui va permettre de mettre en lumière toute cette structure interne rigide pour être secouée et retrouver une souplesse à l'image de l'énergie, de l'amour, l'énergie de l'univers, quel que soit le nom qu'on lui donne. D'où l'intérêt de faire ce chemin, de savoir reconnaître l'importance de ce qui se passe et de savoir prendre le véritable recul de la non-fondamentalité de ce qui est là maintenant. Dans ce lien, je viens justement à ce côté donc duel, la dualité, la polarité. La façon dont je me l'expliquais récemment, dans la sagesse que je souhaite inspirer, la sagesse en tout cas que je reçois à l'heure actuelle, par cette vaste énergie d'amour à laquelle je prends soin de me connecter, eh bien elle reconnaît à la fois la dualité et la non-dualité. Alors c'est intéressant, on venait me poser la question, à la fois la dualité n'existe pas et en même temps elle existe. Oui, c'est peut-être justement ça la dualité et non-dualité. C'est qu'elle inclut tout et elle reconnaît en même temps la division. Ici, dans la matière, il y a ce phénomène de dualité où le mot qui a résonné avec moi, donc c'était polarité. Dualité, c'est vrai, est souvent représentatif de deux extrêmes. En fait, sur une ligne, deux extrêmes qui s'opposent et qui au final sont complémentaires. En Occident, on a souvent eu tendance à voir, enfin souvent, en tout cas en France, on le voit bien comme ça, on le voit comme une opposition. Le froid ou le chaud. Le froid différent du chaud, opposé, complètement différent. On peut choisir de les voir différemment, on peut choisir de les voir complémentaires et de se dire le froid et le chaud. Et en fait, c'est un switch intéressant à faire pour passer de ce côté dualité occidentale qui oppose, comme si c'était donc vrai versus faux, versus l'un ou l'autre. Et bien si on se disait plutôt l'un et l'autre, vrai et faux, les deux ensemble et donc les deux unis. Et en fait, c'est cette perception, cette vibration que l'on met dessus qui invite une vision du monde tout à fait différente. À partir de là, tout devient OK, puisque l'un n'est pas sans l'autre. Notre mental, d'accord, dans ses lois, lui, dans sa construction, va effectivement avoir tendance à chercher à se valider ou chercher à exister à travers une certaine vérité qui s'oppose à un faux. On va dire, à travers donc les pensées et la compréhension logique que lui cherche à donner, il essaye de voir quelque chose qui existe, qui est différent de quelque chose d'autre. D'accord, c'est son mode de fonctionnement. À partir du moment où on reconnaît que c'est quelque chose de mental et non la réalité du monde, eh ben on peut choisir d'éduquer à notre propre mental, qu'on peut mettre un petit trait d'union plutôt qu'une barre rigide de non l'un sans l'autre. Alors, je viens dire ça pour faciliter la vision du monde à l'heure actuelle et faciliter
sa propre vision de soi. En tant qu'humain, on a tendance, on passe beaucoup de temps à se juger, on prête attention à nos valeurs, à nos pensées, en légitimant qu'elles sont vraies, elles sont importantes, versus celles des autres ou celles que l'on pensait avant. J'invite à modifier cette perception, donc porter un nouveau regard, afin de faire le trait d'union. Ok, ce qui est pensé là, ce qui est plébiscité, ce qui est important aujourd'hui, est vrai là maintenant, d'accord. On peut se dire que ça, c'est vrai et faux. Ça a sa part de vrai pour nous, c'est important, le mental y accorde de l'importance, dac. Et en même temps, ça a un côté faux, déjà. Ça a un côté faux, puisque ça n'était pas vrai auparavant pour l'être humain que nous sommes. Ça n'est pas vrai pour tous ceux, pour plein d'autres êtres humains qui existent. Et ça n'est pas forcément vrai pour l'être humain que l'on sera plus tard. Donc c'est à la fois vrai, à la fois faux. Et en fait, avec ce regard, j'invite toujours plus de souplesse dans le mental, qu'il dérigidifie les pensées, qu'il fasse beaucoup plus de traits d'union, qu'il s'autorise à se voir comme vrai, faux, généreux, pas généreux, enfin inclure toutes les étiquettes. Et comme je le disais à un moment, on est tout l'univers en nous. Bien oui, on l'est toujours. On peut mettre des traits d'union entre tout. Et c'est justement ce qui va faire reconnaissance de cette dualité ou polarité, mais en même temps inclusion. Et en fait, les deux existent en même temps. C'est l'association et la dissociation. Donc on vient d'un vaste tout qui est tout uni, tout en même temps, dans ce vaste jeu des âmes, dans ce monde d'illusions, ok. Et ici, la réalité, c'est qu'on nous a donné une place, une image, un monde, un espace où il y a de la séparation. Physiquement, dans la matière, oui, je me sens séparée de cette chaise, j'ai le sentiment, l'illusion qu'elle est séparée de moi, et pourtant, en même temps, nous sommes liés. Mais les deux coexistent. C'est donc mon petit partage sur polarité, dualité, pour inviter un nouveau regard sur le monde. Et alors justement, nouveau regard. Moi, je chemine beaucoup sur la question des yeux. Donc, j'ai mes yeux qui me passent des messages et je n'ai pas encore tout compris. Loin de là. Cependant, je chemine et je suis confiante. J'ai la pleine foi qu'à un moment, mes yeux retrouveront leur vue totale. Aujourd'hui, il y a des petits dysfonctionnements. J'ai la foi. Cependant, ils sont là pour m'inviter à regarder différemment, pour me passer un message en tout cas au niveau des yeux. Ce qui fait que je creuse toujours plus, j'invite de nouvelles vibrations dans mon monde, je passe mon temps à faire ça pour pouvoir ensuite les retranscrire, les partager, les retraduire. Et d'où le fait que notre regard, nos yeux sont vecteurs de vibrations. Donc comme tout notre être, nos yeux ont la véritable capacité de créer. En fait, au final, tout comme notre être, là j'ai pris l'exemple des yeux. J'ai pris l'exemple des yeux et je viendrai à l'exemple de l'être tout entier. Mais alors pourquoi ? Parce qu'en prenant l'avion récemment, il y a à peu près 7 jours, du haut du hublot, je regardais la mer et émerveillée par sa beauté, je lui disais de loin, justement en silence mais vibratoirement, combien elle est belle, combien elle m'émerveille. Et là venait le message, un des messages supplémentaires justement concernant mes yeux, qu'effectivement dans ce monde, dans cette belle illusion qu'est le monde humain, en tout cas humain à l'heure actuelle,
on nous a proposé un espace d'apprentissage. Donc effectivement, on expérimente, on apprend beaucoup de choses. C'est un espace dans lequel on apprend à conscientiser et à voir différemment. Donc nos yeux sont un peu le miroir du chemin intérieur qui se produit. C'est comment on regarde les choses. Et donc pour se connecter à la force de l'amour, effectivement, on est invité à voir les choses avec toujours plus d'amour, d'émerveillement. Là où certaines consciences, des consciences occidentales, des consciences collectives, nous font beaucoup voir le monde en noir, ou en tout cas regarder ce qui ne va pas, vibrer des peurs, regarder tout ce qui est problématique, prêter principalement attention au négatif ou à ce qui dérange. Ben, c'est l'invitation pour se poser la question de tiens, comment j'ai envie de voir les choses? Quel regard j'ai envie de poser sur les choses? Est-ce que j'ai envie de switcher mon regard? D'inviter plus de magie, plus de beau, plus de joie, plus d'amour? Ben, ça va nécessiter, si c'est le souhait intérieur, ça va nécessiter d'aligner donc les vibrations. Si on souhaite aller vers plus d'amour, effectivement, les yeux avec lesquels on regarde notre quotidien, nous-mêmes, les autres, vont nécessiter d'y mettre un petit peu plus d'amour. De regarder les choses avec amour. De reconnaître lorsque l'on ne met pas de l'amour et de se donner l'opportunité d'y mettre de l'amour. Je prends l'exemple de l'amour car c'est celui qui me parle. Ça peut être tout autre qualificatif, toute autre vibration. Donc les yeux sont un vecteur, mais avant tout, bien évidemment, le vecteur, c'est notre cœur. Donc plus on se donne le temps, l'espace d'être en connexion, d'être au calme avec soi, d'être à l'intérieur, de savoir où est-ce que l'on est dans cet instant, d'appeler son âme, d'appeler son cœur profond. Plus on se donne le choix, toujours, de porter un regard, d'initier une nouvelle vibration, d'appeler à quelque chose de beau, quelque chose de magique, de choisir que... De tout simplement choisir la vibration que l'on met. Et j'ai encore un exemple bien concret de ce matin, une personne qui se désiste d'un événement que je propose, je peux le voir comme un échec mince, aïe, dur, ça m'embête, ou bien je peux y mettre une autre vibration et me dire c'est tant mieux, peut-être que les choses se seraient mal passées plus tard, peut-être que c'est bien mieux pour la personne, c'est tout à fait juste. Et effectivement, en tout cas dans mon cœur, je choisis d'être vraiment porteuse d'une vibration d'amour à chaque instant du présent, d'une vibration de justesse, que tout est juste, tout est ok, puisque là-haut, en tout cas sur ce plan des âmes, eh bien de toute façon tout est ok. Tout est prévu, tout est aligné. Là, on est sur la table de jeu, dans le vrai de vrai, et en même temps, là-haut, au niveau vibratoire, nous avons nos âmes qui sont en train de mettre les pions, préparer, ou du moins préparer, plutôt implémenter ou laisser se dérouler tout ce qui contribue à quelque chose de bien plus vaste pour cette vaste énergie, cette grande expansion qui est bien au-delà de nous. Et j'essaye moi-même de cerner à quel point elle est vaste. On m'a permis de voir certaines choses très haut et je n'ai pas encore tout mentalisé, enfin tout descendu, donc j'ai encore du mal à expliquer en mots humains. Mais j'ai confiance que vont venir des conscientisations plus claires à pouvoir retranscrire. La chose dont mon cœur est certain, c'est que tout est bien plus large et bien plus vaste. Et ainsi, avec ces mots qui reviennent sur ce qui était partagé au début, c'est toujours plus l'invitation à prendre du recul sur au final, tout va aller.
Connectez-vous à votre cœur, créez-vous cet espace d'ancrage profond, car lorsque les choses dans ce monde humain ne vont pas, secouent, bousculent, c'est en revenant à cet espace que vous saurez vous retrouver et savoir que de toute façon, tout est ok. Même le plus difficile ici, les plus grandes illusions de souffrance, de difficulté, sont ok. Et si elles semblent très puissantes, très costauds, c'est que vous avez vraiment la capacité de les vivre. C'est que vous vous êtes donné la capacité de les vivre. Donc vous pouvez remercier votre âme et je vous invite à prendre vraiment contact avec elle, à l'honorer avant tout. Car si vous vivez des choses très costauds, encore une fois, c'est vraiment que vous en avez la capacité et c'est qu'elle se donne beaucoup de mal pour vous offrir les cadeaux qu'elle a à vous offrir. Donc honorez-la. On peut honorer chaque souffrance, chaque difficulté, comme de véritables espaces d'ouvrir toujours plus les yeux, de conscientiser et de faire descendre les cadeaux. Quand je parle de cadeaux, je parle de toute la lumière en nous, de tous ces cadeaux de l'univers, ces messages, ces conscientisations et ces capacités à prendre conscience que nous sommes les ultimes créateurs, tous ensemble, en même temps. Donc unissons-nous dans ce grand pouvoir créateur, puisque tout là-haut, nous sommes de toute façon connectés ensemble. Vous, égale moi, égale ces plantes, égale cette chaise, égale chaque atome, tous ensemble, dans cette illusion de séparer et au final, tous connectés avec ces traits d'union. D'ailleurs, au fil de l'été, et j'utilise le mot fil, au fil de l'été, je dessinais beaucoup et me venait énormément ce vaste maillage de la toile d'araignée. Une toile d'araignée multidimensionnelle qui connecte tout. Il y a des bouts qui semblent éloignés, qui semblent être aux extrémités, et au final, ils rejoignent toujours plus un bout quelque part. Tous unis, ensemble. Alors, je vous invite à laisser descendre tout ce qui vient d'être partagé. Je suis super ravie de répondre à toute question, tout commentaire, remarque, besoin d'approfondissement. Je tourne aussi beaucoup avec mon autodialogue interne. Et puisqu'aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup déconnecté du monde humain comme je le vivais avant à l'occidental, quelquefois, je ne prends pas forcément les pincettes. C'est le rôle aussi. Et j'ai quelquefois des choses qui peuvent mettre du temps à résonner. Donc, je suis super ravie d'accompagner, de répondre à toutes questions, remarques. Et toujours preneuse de commentaires constructifs pour améliorer ces partages et contribuer toujours plus. Merci beaucoup. Je vous retrouve prochainement. Je vous souhaite une super maxi grande journée pleine de belles choses. Merci pour tout.